Je me pose. Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillé. Je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et de bénir mon temps de prière. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 23, versets 13 à 22. En ce temps-là, Jésus disait : « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Vous-même, en effet, n'y entrez pas, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la guéhenne 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites : si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensés et aveugles. Qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or ? Vous dites encore : si l'on fait un serment par l'autel, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande ? Celui donc qui fait un serment par l'autel fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Je commence par méditer ce verset. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez à clé le royaume des cieux devant les hommes. Ces vifs reproches de Jésus à l'encontre de ses contemporains dénoncent l'hypocrisie et l'aveuglement qui peuvent faire de nombreux dégâts. Les scribes et les pharisiens, pensant être au-dessus de tout et détenir toute la vérité, se fourvoient et fourvoient ceux qu'ils enseignent. Suis-je vigilant lorsque je parle de Dieu à ne pas le mettre inconsidérément à contribution dans mes conversations, par ignorance ou par manque de discernement ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Malheureux êtes-vous, guides aveugles. Ai-je l'humilité de reconnaître mes faiblesses, mes limites et mes imperfections ? Et ai-je conscience que je puisse avoir en conséquence mes propres aveuglements ?
Je termine en méditant ce dernier verset. Aveugle. Qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Les scribes et les pharisiens se trompent encore en mettant l'offrande au-dessus de celui pour qui l'offrande est faite. Leur adoration se tourne ainsi vers eux-mêmes plutôt que vers Dieu. Et moi, suis-je davantage focalisé sur mes bonnes actions ou plutôt vers celui par qui et pour qui je les fais? Par une parole ou un geste, je conclus mon temps de prière. Belle journée et à demain.